si on s'en va dans un système de pensée inné, déjà que les partis commencent à converger vraiment beaucoup au niveau provincial, c'est quasiment épeurant, les deux partis principaux qui risquent d'avoir le pouvoir, le Parti québécois et le Parti libéral. On regarde ça, puis ouais, c'est quoi la différence? À part l'option nationale qui est différente, là, le reste, ouais, les pipelines, ouais, la même affaire. Ouais, vraiment, les programmes sociaux, c'est pas d'en avoir moins avec un plus avec l'autre, mais non, en pratique, c'est pas le cas. Les taxes baissent tout le monde, non, pas mal la même affaire. Ouais, donc, on se rapproche vraiment d'une pensée unique où, finalement, il n'y a aucune autre façon de voir la réalité, alors qu'en sciences sociales, on voit très bien que, dès le départ, la façon dont on voit la réalité, c'est juste une possibilité parmi 100 000 autres, et que finalement, si on a juste cette pensée unique-là, on va continuer à se conforter dans nos affaires, on va continuer à avoir des institutions qui font tout pas mal la même chose en nous disant que c'est bien, bien, bien différent, et on va penser qu'on a un vote qui vaut vraiment quelque chose, parce qu'on vote là et non pas là, alors que en réalité, dans les conséquences, on a fait la même chose. Voter n'importe quoi, c'est complètement interchangeable. Et donc, à partir du moment où nos institutions sont plus critiquées, puis imposent cette pensée unique-là à une majorité, donc un seuil critique de citoyens, c'est pas obligé d'être l'ensemble. Mais si on a un paquet, une masse qui est déjà convaincue de tout ça, c'est suffisant pour que les choses continuent de qu'on soit dans le statu quo pour toujours. Moi, je suis plutôt du côté sociologie du crime, qui s'intéresse aux conditions sociales qui font émerger la criminalité et la réponse à la criminalité. En fait, quasiment plus la réponse à la criminalité depuis un bon bout de temps. Je trouve ça encore plus fascinant de m'intéresser à comment le citoyen moyen, si on veut, et les gouvernements vont se positionner face à une nouvelle question de criminalité ou de déviance en général, comme par exemple maintenant c'est la radicalisation là, qui est vraiment big, le port du voile là, qui est la question de l'heure, c'est pas une question de criminalité, mais c'est de la déviance, mais c'est une déviance qui en fait va chercher beaucoup plus loin. C'est pas le voile, on s'en fout un peu dans le fond, parce qu'on a peur de l'islamisation, on a peur des gens qui ne respectent pas nos valeurs, qui ne respectent pas nos valeurs pour à cause du voile, probablement qu'ils ne respecteront pas en termes de comportement non plus, etc. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à cette question. J'ai l'impression que la criminologie, nécessairement, ça travaille sur le fameux mythe. Là. Je pense toujours à George Bush quand je pense à ça, là, la distinction entre les bons et les méchants. On a l'impression des fois que dans le discours public, là, il y a vraiment des... Oh my God. Pas juste dans le discours public, mais il y a vraiment beaucoup de... Même dans la criminologie, on voit ça des fois. Il y a une criminologie qui est très, disons, très pratico-pratique, qui va s'intéresser aux questions de criminalité telles qu'elles sont formulées dans le discours public, telles qu'elles sont formulées par les politiciens afin de développer des solutions qui pourraient être mises en place par les institutions déjà existantes comme les prisons, les policiers, etc. Pas un gros paquet, mais quand même une bonne minorité de criminologues qui voient la question de cette façon-là. Et donc, oui, ils vont parler carrément. Surtout en terrorisme, on voit vraiment se développer le discours des good guys et des bad guys. Puis, c'est vraiment carrément, tu le vois dans le texte, les bad guys. Donc, c'est vraiment une conception vraiment primaire de ce qui peut se passer sur le terrain. Et ça informe assez peu, en fait, sur la réalité. Tout ce que ça fait, c'est d'essayer de mettre en pratique ou de découper un espace dans la réalité où on va mettre en pratique des choses auxquelles on a pensé. Sans que ça ait vraiment une connexion, ça peut avoir une petite connexion, mais souvent ça n'a pas du tout avec ce qui est observable dans la réalité. La criminologie, je pense, c'est une des sciences qui est la plus... va le plus directement dans la pratique du gouvernement, parce que le gouvernement fait vraiment beaucoup, il dépense des milliards et des milliards pour s'attaquer à la criminalité, que ce soit à partir de la réinsertion sociale jusqu'à la punition extrême, la police, la surveillance par les organismes de surveillance, etc. On dépense vraiment, en tant que citoyen canadien, vraiment une grosse proportion de notre argent qui s'en va là. Bon, il y a la santé qui est gros, là, mais la sécurité, c'est très énorme. Et en fait, dans la plupart des cas, ça va à l'encontre de ce que l'immense majorité, sinon l'ensemble des experts peuvent dire en termes de ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'il y a l'allure, qu'est-ce qu'il y en a moins, complètement détaché de ce que les gouvernements vont décider de faire, parce que les gouvernements vont plutôt... C'est plus facile pour eux d'avoir un discours moral, justement, où il y a des méchants et des bons.